sinon, on peut revenir à tes catégories à toi. Maintenant, tu parles plus de ready-made, tu parles d'easy-made. Ouais. Avec la grande surprise, j'ai pas trouvé de citation easy-made par rapport à des productions artistiques existantes. C'est pas grave. Ah ben non, non seulement c'est pas grave, mais c'est plutôt flatteur, quoi. Ça sous-entendrait qu'il y a eu ici quelque chose... Mais est-ce que l'easy-made, c'est facile à faire? Comment est-ce qu'on peut le situer par rapport aux catégories existantes? Puis il y a plein de catégories existantes, il n'y a pas que le ready-made. On citait tout à l'heure Georges Brecht, mais avec Filiou, mais c'est Filiou surtout, qui a inventé ses propres catégories. Le non fait, le mal fait. C'est facile à faire, c'est une autre catégorie qui se superpose aux catégories de Filiou. Et pourquoi pas? Et c'est la chose intéressante. intéressante. C'est à faire que lui être mal fait ou bien fait. Oui. Oui, mais le mal fait. Quand je dis c'est facile à faire, je ne dis pas que c'est bien fait. Non, je sais. Le facile à faire peut être bien, je disais à l'instant, peut être bien fait comme peut être mal fait. Voilà. Mais il est facile à faire. Mais donc ça ajoute une catégorie utilisée par Robert Filiou. Oui. Une catégorie auquel n'est pas pensé Filiou, parce qu'elles sont plus intéressantes que ce qu'on disait avant. Ouais. Bah, attends. Ouais. Est-ce que c'est la même chose que le bienfait de Filiou? Le bienfait de Filiou n'existe pas tout seul. Il est forcément, quand on pense au bienfait de Filiou, on pense à toute la déclinaison, le mal fait et le pas fait. Oui, mais là c'est pareil. C'est pareil, oui. Enfin, oui. Parce qu'il y a art fait sérieusement et art fait non sérieusement. Ouais. Parce que l'art fait non sérieusement, ça correspondrait à un art qui est... c'est une catégorie quand même, parce que l'art fait non sérieusement, ça correspond quand même assez bien à cette idée du pas fait, mais du pas fait qui est toujours associé au bien fait ou au mal fait. Donc c'est jamais isolé, hein, finalement. Si l'art fait non sérieusement, il peut être sérieux, il peut être fait. Il peut être fait. Mais pas sérieusement, justement. Mais pas sérieusement. Ça dépend à quelle catégorie, dans quelle catégorie on le met. C'est comme quand Ben dit... quand Ben dit, voilà, Cage, Satie, Duchamp ont créé un trou noir, oui, bien sûr. Dans lequel l'art a été absorbé. Et pour le coup, il faut repartir à zéro et se reposer la question autrement, la question de l'art ou des limites de l'art, et surtout pour y arriver. Et surtout pour y arriver, reposer cette question à des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire artistique. Et finalement, il n'y a qu'eux qui peuvent peut-être définir la question du sérieusement fait, ou des gens qui ne sont pas du tout qui ne sont pas des pratiquants de la question qu'on leur pose. Est-ce que l'art easy-made est un art qui peut être fait sérieusement? Ah oui. Ah, sûrement. Il y a des règles. Il y a un protocole, c'est-à-dire qu'on choisit l'objet, tous les objets ne sont pas easy-madeables. Déjà, on a une permanence. C'est les gens qui t'apportent des objets qui les choisissent pour toi. Oui, mais s'ils m'apportent un objet que je ne peux pas travailler, je ne travaille pas sur le tissu, par exemple, pour le moment. Parce que mes outils d'easy-made accrochent pas sur le tissu. Là, c'est pour des raisons techniques. Voilà, oui, ce sont pour des raisons techniques. Oui, mais c'est important. Est-ce qu'en dehors de ces raisons techniques, il peut y avoir... Alors, non. Quelque chose, par exemple, essayer de travailler peut-être un peu par série. C'est-à-dire qu'on peut, pendant un certain nombre de numéros,
rester sur un thème, par exemple les objets du jardin, les objets de la cuisine, les objets en longueur, les objets en largeur, les objets ronds, les objets carrés. J'essaye de voir comment je peux... Donc c'est facile à faire en termes de... Enfin, le terme EasyMade renvoie très vite pour le spectateur au geste. Oui, bien sûr. Mais avant le geste, il y a déjà le travail sur l'objet lui-même, enfin, son choix, etc. Le choix de l'objet, tu veux dire. Ouais. Et puis, le geste lui-même correspond à... Enfin, fait intervenir un certain nombre de règles décoratives ou graphiques qui sont assez précises. La présence toujours d'un toto. C'est obligatoire. Des fois... Ça, c'est toi qui y mets le toto. Ouais. Donc c'est pas au départ. Non, mais... C'est toi qui sur l'objet. Voilà, mais il faut que je trouve dans l'objet une place où mettre le toto. Comment? Il faut que je trouve sur l'objet une place pour mettre le toto. Je veux dire, une balle de golf, faire un toto sur une balle de golf, c'est sportif. C'est possible. Oui, mais c'est sportif quand même. Parce que ça, on rentre dans la partie technique encore une fois. C'est très passionnant. Tu vois, voilà. Et puis il y a tout le jeu graphique des petits signes, cette espèce d'écriture qui... En fait, tout est autorisable. Beaucoup de choses, oui. Bah oui. Oui. Y compris Toto. Bien sûr, à commencer par toi. Oui. Non, par Toto. Non, par toi qui était Non, par Toto. Non, Toto n'a pas été autorisé, Toi, tu as été autorisé. Tu t'es autorisé toi-même. Il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est à la maison, c'est l'encombrement totoïstique. J'imagine, oui. Déjà ici. Oui, moi je commence à avoir aussi une étagère, oui. On a chacun son étagère toto. Ah oui, il faut essayer de faire des étagères de bibliothèque, comme il y a ici. Oui, mais est-ce que tu as eu des copieurs, justement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait comme toi, par exemple? Est-ce que tu as vu des choses que tu n'aurais pas fait personnellement, mais qui ont été réalisées par... Non, vraiment non. Au départ, l'objet, c'était simplement un jeu. C'est parti tout simplement du support pour faire des totos. Et j'ai fini donc par utiliser les objets de façon récurrente et tout à fait facile. Est-ce que ces objets, le ready-made, d'habitude on oppose toujours l'idée du ready-made au fait d'un objet, d'un objet qui n'est pas tout fait. Oui. Est-ce que toi, tes objets, on peut faire quelque chose avec aussi? Quand oui. Un appareil photo. Dans ce que tu m'as donné, il y en a un, c'est un petit appareil photo sur lequel tu as repeint. Oui. Mais on peut très bien, il y a des gens qui sont amusés ici à faire une photo avec. Formidable. Ah oui. Oui, alors j'ai des exemples, ça j'en ai beaucoup. Est-ce que tu m'as montré avec donc je vais aller parler. Un panier à diapo, tu vois ce que c'est un panier à diapo? Il y a quelqu'un qui a gagné un panier à diapo la semaine dernière, elle m'a envoyé une photo, son panier à diapo est devenu maintenant officiellement dans sa cuisine un porte-biscotte. Elle met les biscottes dans son panier à diapo, il est dans sa cuisine. Ici, l'appareil photo c'est encore plus intéressant, ça permet vraiment de faire... Il y a une sorte de mise en abîme. Oui. Voilà. Je ne pas oublier, mais dans tes objets, il y en a un qui est un appareil photo. Là, ici, oui. C'est une part très modeste, cette créativité. Oui, bien sûr, mais voilà. Donc, les gens du fan club vont recevoir bientôt des boîtes avec donc des EasyMade dedans à manipuler, à transformer, voilà. On verra. Je te tiens au courant. J'espère. Ah bah oui.